Bonjour, mon nom est France Tanguay. Je suis coach prospérité, ça veut dire que je travaille avec la loi de l'attraction. J'aime bien aider les personnes qui veulent accomplir des choses, qui poursuivent des buts, qui veulent changer des choses dans leur vie, qui veulent avoir plus de prospérité. Alors, j'ai deux sites internet. J'ai coachingprospérité.com, qui est un site qui présente des produits de coaching, justement, des coachings sur vidéo. Et puis, j'ai le site boutiquebienêtre.org, qui est un site de livres sur le développement personnel et pour l'amélioration de soi. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intuition. Est-ce qu'on peut se fier à ça, l'intuition? Alors, l'intuition, c'est quoi? C'est bien difficile à définir parce que c'est pas visible ni quantifiable. Il y a plusieurs années, avant que je commence un cheminement personnel, j'ignorais à quel point l'intuition était primordiale dans la vie. J'ai appris par la suite que c'est l'intuition qui nous guide à chaque jour, qui doit nous guider à chaque jour dans nos décisions, parce que l'intuition ne se trompe jamais. Alors, c'est une petite voix intérieure qui nous parle constamment. Puis si on l'écoute, c'est là qu'on va accomplir ce pourquoi on est sur Terre ou dans la vie. Alors, je me rappelle quand on était plus jeune, les enseignants, les religieux, les parents euh, connaissaient pas ça, l'intuition. Ils voulaient qu'on soit rationnel, qu'on croit tous aux mêmes choses, qu'on rentre dans un moule. Et puis, si on n'y entrait pas, on était peut-être un peu fou, ou on était malade, ou il fallait être conforme à ce que eux voulaient. Alors, c'est ce qui a fait que les adultes, on a étouffé notre intuition. On a perdu contact avec notre intuition. Alors, pour ma part, j'ai commencé à tout rationaliser. Je me servais uniquement de ma raison. J'étais toujours dans ma tête. Alors, plus j'ai été dans ma tête, plus j'ai perdu contact avec mon corps, mes sentiments, mes émotions. Et puis, quand j'étais jeune, ben, j'avais un trouble anxieux. euh, Puis je connaissais pas ça, un trouble anxieux. Alors, plus j'étais dans ma tête, plus je rationalisais, ben, plus mon trouble anxieux empirait. Alors, j'ai pris des décisions qui m'ont amené très loin de ce que j'étais vraiment. J'ai pris des chemins qui m'ont amené très loin. Euh, Jusqu'à un moment donné, je ne savais plus où j'en étais du tout. Je choisissais des conjoints qui ne me correspondaient pas. Euh, je ne savais pas quoi faire de ma vie. J'ai fait un paquet de choses. J'ai pris des chemins. C'est sûr que ce sont des choses qui m'ont servi au bout de la ligne, mais j'ai pris toutes sortes de chemins qui m'ont éloigné de ce que j'étais vraiment. Alors, je ne veux pas dire ici qu'il ne faut pas utiliser sa raison. C'est sûr que la raison, c'est là pour quelque chose, c'est important, mais il faut comprendre que la raison doit être au service de l'intuition et non l'inverse. C'est gros, mais c'est important. Alors, il y a bien des années, c'est ça, des gens qui sont plus sages que moi me disaient, ben écoute ta petite voix intérieure, écoute ta petite voix intérieure. J'avais aucune idée de ce que c'était une petite voix intérieure. Alors, vu que j'étais vraiment pas bien avec moi-même, j'ai commencé un cheminement avec beaucoup d'aide. J'ai commencé un cheminement pour apprendre à me connaître. Alors, petit à petit, j'ai appris à me connaître mieux. J'ai appris à m'apprécier. J'ai repris contact avec mes émotions tranquillement, avec mon corps. Puis là, j'ai commencé à entendre cette petite voix-là.
j'ai commencé à entendre la petite voix intérieure. C'est cette petite voix intérieure-là qu'on appelle l'intuition. L'intuition, ça nous vient de la partie divine qui est en nous, parce qu'en chacun de nous, il y a une étincelle, une partie divine. Alors, c'est de là que vient l'intuition. C'est pourquoi l'intuition ne se trompe jamais. Parce que l'intuition vient d'une partie divine en nous, de la partie divine en nous. Alors, quand on a des problèmes, des décisions à prendre, c'est important de commencer par se tourner vers l'intérieur. Pas chercher des solutions partout à l'extérieur comme une girouette. Il faut commencer par se tourner vers l'intérieur. Chercher la solution, parce que la solution est à l'intérieur de nous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander conseil ou qu'il ne faut pas demander d'aide. On peut demander de l'aide, c'est sûr. Vous pouvez demander conseil. Des fois, ça va résonner bien à l'intérieur de vous. Puis vous allez dire, tiens, c'est ça, oui, c'est parfait, c'est ce que je crois que je dois faire. Alors, plus on se fie à notre intuition, plus la voix intérieure devient forte. Plus l'intuition se développe. Autrement dit, c'est la relation avec votre petite partie divine qui se développe. Alors, vous devenez de plus en plus à l'écoute. Alors, ce moi intérieur divin nous conduit vers ce qu'on veut devenir. Fait qu'il ne faut pas oublier que cette intuition, cette voix intérieure-là, nous amène sur des chemins qui sont inconnus, nouveaux. Puis, ça inspire souvent de la peur. Mais il faut suivre, il faut dépasser les peurs et suivre ce que l'intuition nous dit. Parce que ça va toujours arriver à quelque chose de beau. Si vous êtes constamment en contact avec cette petite voix intérieure-là, puis avec votre corps, avec vous-même, vous allez aussi ressentir des vibrations des autres personnes, parce que tout est vibration dans l'univers. Alors, vous allez ressentir, quand vous allez arriver à quelque part, vous allez ressentir les vibrations. Vous allez sentir si c'est pour vous ou non. Si vous sentez pas bien à quelque part, ben, vous allez savoir qu'il faut partir de là, tout simplement. S'il y a des personnes autour de vous avec qui vous sentez des mauvaises vibrations, des personnes que vous avez l'impression qui vous nuisent au lieu de vous aider, il faut s'éloigner de ces personnes. Alors, plus on écoute son intuition, plus on fait du ménage. On fait du ménage autour de nous parce que c'est pas tous les gens autour de nous qui sont bons. Il y en a qui nous critiquent sans cesse, il y en a qui nous nuisent. Surtout quand on suit la voie de l'intuition, qu'on fait des choses nouvelles. Il y a beaucoup de gens dans notre entourage qui vont dire, bon, ben, il est fou, elle est folle, c'est donc bien bizarre. Alors, il faut demeurer avec des gens qui vont vous soutenir dans ce que vous faites. C'est sûr que vous allez vous tromper souvent. Parce que vous allez vous tromper souvent parce que au début, c'est facile de mélanger raison et intuition. On ne sait plus à un moment donné si une décision nous a été inspirée par notre raison ou par notre intuition. Mais là, si vous faites une erreur, vous allez savoir que c'est votre raison qui vous a conduit là. Mais plus ça va se développer, plus la voix de l'intuition va parler fort. Puis à ce moment-là, ben, vous vous tromperez moins souvent. Puis l'intuition aussi, ça sauve du temps parce que l'intuition, c'est direct. C'est franc, c'est direct, c'est honnête. Ça va pas par quatre chemins, on y va directement. Alors, vous sauvez beaucoup de temps à tergiverser sur différentes choses. Alors, l'intuition, ben, la réponse, c'est qu'il faut absolument s'y fier. C'est important et même primordial. Alors, je vous souhaite
de cheminer avec votre intuition et je vous souhaite d'obtenir tout ce que vous voulez dans la vie. Alors, bye bye.